qu'on m'entend. Allez, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez. Dites-moi si tout est ok de votre côté. Bonjour à tout le monde. Allez, salut, moi j'ai une réception d'image, donc tout va bien. Coucou Gwen, coucou Thomas, coucou Ludivine. Alors... Super, ça a l'air de fonctionner. On va très bien. Donc comme pour tous les cours de pilates, il vous faut un tapis, il vous faut un petit peu d'eau, une petite gourde. Prenez de quoi boire pour la séance. Et puis voilà. Merci pour les cœurs. N'hésitez pas tout de suite à partager la vidéo si vous êtes sur Facebook. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite flèche partager pour que le cours soit en direct sur votre mur et que pour les personnes qui arrivent puissent éventuellement en prendre connaissance et assister à la séance en même temps que vous. Et si vous êtes sur YouTube en ce moment même et que vous regardez cette vidéo en replay, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces et abonnez-vous à la page, ça vous permettra d'avoir les alertes sur mes prochaines vidéos replay sur ma page YouTube Séverine Easy Sport. Bon écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Il n'y a 8 personnes en direct là actuellement. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous manifester, à m'envoyer un petit coucou, à m'écrire un petit message. Alors je recule un petit peu, je m'assure que je sois toujours dans le champ, que tout soit bon. On va se mettre debout derrière notre tapis. Et on va simplement commencer à relâcher nos bras, relâcher nos épaules, nous détendre complètement dans l'ensemble du corps et on va monter dans les pointes de pied et basculer dans les talons. Allez, je vous laisse commencer. Installez-vous bien. Cherchez à vous grandir. Cherchez à étirer votre corps. Allongez votre dos. Les pieds toujours parallèles, largeur de votre bassin. Continuez à faire cet exercice. Coucou Elodie. C'est parfait. Installez-vous sur les pointes, puis sur les talons. Échauffez un petit peu la voûte plantaire, les chevilles, les orteils. En même temps, commencez à réveiller tous les petits récepteurs de l'équilibre. Et on détend ses bras, son dos, on relâche les trapèzes. Et on respire naturellement. On cherche à respirer tranquillement. Ok. Allez, on va bloquer nos 2 pieds après dans le sol. On va fléchir un tout petit peu les genoux et on va commencer la bascule du bassin. Vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion dans le bassin. Vous faites un petit peu de mobilité dans les hanches. J'emmène le pubis en avant, le pubis en arrière, tranquillement. Ok. Et vous bloquez votre bassin dans une position neutre. La position neutre, je vous rappelle que c'est une position naturelle. La position dans laquelle vous vous sentez à l'aise lorsque vous êtes debout, mais gardez toujours un petit peu vos genoux fléchis, enfin légèrement fléchis. Juste, on ne va pas faire une hyper-extension, c'est-à-dire le verrouillage de l'articulation du genou. On va relâcher légèrement, d'accord? Je ne vous demande pas de fléchir plus, mais juste on déverrouille. Et dans cette posture, on va commencer maintenant l'engagement du centre, donc engagement périnée, transverse et sphincter. Vous contractez complètement votre centre et vous allez maintenant placer les mains sur vos côtes, vraiment juste sous la poitrine. Et vous allez essayer dans cette position de retrouver les mouvements respiratoires dans vos côtes. On réapplique la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et pendant ce temps, gardez votre ventre contracté. Enroulez-vous complètement
allez chercher vers l'avant. Sur la phase inspiratoire, remontez lentement vertèbre une à une. Expire, enroule ta colonne. Lorsque vous remontez, vous déroulez les vertèbres une à une et vous finissez bien avec la tête dans l'axe de la colonne vertébrale en regardant loin devant. Expire, enroule. Ne relâchez pas votre centre, gardez le centre bien engagé, contraction périnée, transverse et sphincter. Expiration, vous enroulez. Inspiration, vous remontez. Bonjour à tout le monde, s'il y en a qui sont arrivés en cours de route, on est sur la partie de la mise en place de la séance, l'échauffement articulaire et la prise de contact un petit peu avec nos sensations. Donc rejoignez bien la séance, installez-vous au sol, sans chaussures, pieds nus ou en chaussettes, dans un endroit calme, derrière votre tapis, et vous faites cet exercice de mobilité de la colonne vertébrale avec un engagement profond dans le ventre et la respiration latérale thoracique. Dernière fois, expire, enroule-toi. Prends les 4-5 temps d'expiration pour descendre et remonte, même chose sur 4 ou 5 temps. Expirez, levez les bras ensuite sur l'extérieur. Inspirez, baissez les bras. Expiration, enroulez à nouveau la colonne vertébrale. Expire, enroule-toi. Poids du corps dans les orteils. Inspiration, tu remontes. Expire, lève les bras sur l'extérieur. Inspire, remonte. Inspire, descend. Inspire, remonte. Dernière fois. Puis expire, lève tes bras sur l'extérieur pour la dernière fois également. Expirez, levez vos bras. Pensez à étirer la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On a un léger double menton qui se dessine, on n'a pas la tête en avant, on aligne la tête et la colonne. Expirez, inclinez-vous sur la droite cette fois-ci. Gardez votre centre contracté, gardez le bas du corps bien statique. Le bas du corps ne bouge pas, il est en place. Expiration, inclinaison sur la gauche. Inspirez, revenez. Continuez à regarder loin devant vous, c'est important pour avoir un bon placement de la colonne vertébrale. Et essayez de ne pas enrouler vos épaules, gardez une belle ouverture de la cage thoracique. Inspiration, revenez doucement. Dernière fois du côté gauche. Inspirez, revenez. Expiration, levez les bras devant cette fois-ci. Expirez, montez les bras jusqu'au ciel. Et sur la phase inspiratoire, les bras descendent sur l'extérieur. Encore 3 fois ça. Expirez, serrez bien votre ventre. Faites-la une dernière fois. Inspirez, baissez vos bras. Expirez, enroulez votre colonne vertébrale comme on l'a fait tout à l'heure. Le ventre toujours serré. Expiration, vous descendez sur jambes tendues. Et une fois arrivé au sol, vous inspirez, vous fléchissez vos genoux. Et on va s'installer au sol. Donc si vous avez soif, buvez un petit peu. Prévoyez votre gourde à côté de vous au cas où si vous avez soif pendant la séance. Et une petite serviette supplémentaire ou un bloc, une brique de yoga ou de pilates, si vous avez, pour installer sous vos fesses ou sous votre tête pour certains exercices, pour être plus à l'aise au niveau de votre installation. Je vous laisse vous mettre sur le dos, vous mettrez votre tête sur la droite et vos pieds à gauche, les genoux fléchis. Installez-vous tranquillement sur le tapis.
on va commencer la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière dans cette position. Vous allez faire des petits mouvements de mobilité articulaire, antéversion et rétroversion. D'accord ? On fait ça tranquillement. Rétroversion du bassin avec des pieds bien statiques, des pieds bien parallèles à la largeur de votre bassin, comme j'expliquais, avec les genoux qui sont dans l'axe du bassin. Vous n'avez pas les genoux qui se touchent, vous n'avez pas non plus les genoux sur l'extérieur. Ok, on va bloquer notre bassin dans une position neutre. La position neutre, je vous rappelle que c'est la position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise, sans forcer, ni en avant, ni en arrière avec le pubis. Dans cette posture, vous allez commencer l'engagement du centre, périnée, transverse et sphincter, et vous allez replacer les mains sur les côtes pour retrouver votre respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Si vous avez du mal à baisser le menton vers la poitrine, c'est maintenant qu'il faut placer votre serviette supplémentaire sous votre tête pour vous permettre d'avoir un meilleur alignement des cervicales et avoir un bon placement pour ne pas casser votre cou. Inspirez par le nez sur 5 secondes. Expirez par la bouche en 5 secondes également, en expulsant un air chaud de votre bouche en prononçant la lettre A. Comme si vraiment vous voulez faire jaillir un air chaud de votre bouche, comme pour faire de la condensation sur un miroir, sur des lunettes. D'accord ? Vous expulsez cet air chaud avec la force du ventre à chaque fois qu'il s'engage et de plus en plus fortement. Continuez à respirer tranquillement, puis vous allez relâcher les bras le long du corps. Les 5 référentiels sont en place. Pieds parallèles, genoux fléchis, bassin neutre. Engagement du centre, respiration latérale thoracique et allongement du haut du corps avec un étirement des cervicales. Expire et décolle tes bras vers le ciel. Stabilise tes omoplates, ne lève pas tes épaules du tapis. Inspire, reste statique. Expire, va chercher à l'extérieur. Inspire, reviens par le milieu. Serre ton ventre très fort. Répétition après répétition, tu augmentes l'amplitude de tes cercles avec tes bras. Encore 2 cercles, 2 cycles respiratoires. Allez là où vous pouvez au maximum, sauf si ça vous fait mal dans les articulations, du coup vous irez moins loin, vous ralentissez la vitesse, vous ralentissez l'amplitude. Vous n'allez pas jusqu'à la douleur, vous devez vraiment être confort sur tous les mouvements. Expiration, c'est sur l'extérieur, puis tu remontes et tu inspires et tu vas stabiliser tes mains au-dessus de tes épaules. Puis tu expires et tu reposes tes bras le long du corps. Gardez le centre serré, inspirez. Expirez, décollez le pied droit et amenez votre genou droit à 90 degrés en position chaise renversée. Ici, la position chaise renversée, vous devez avoir le genou bien au-dessus de votre hanche, le tibia parallèle au sol. N'hésitez pas à regarder au départ votre position pour avoir une vision vraiment précise de votre placement. Et à force de faire cet exercice et de vous placer, vous arriverez à vous placer sans vous regarder. Vous aurez un schéma corporel qui sera de plus en plus précis aussi
continuer avec ce type d'exercice. Expirez et allongez votre jambe en diagonale. Expirez, allongez la jambe. Inspiration, fléchissez le genou. Expirez, allongez la jambe. Inspirez, ramenez. Inspirez, ramenez doucement. À partir de maintenant, on va faire encore 3 répétitions, 3 extensions. Sans relâcher le ventre, sans bouger la jambe gauche, en gardant un centre neutre, un bassin neutre, pardon, et un centre engagé, d'accord? Mais sans modifier le placement de la colonne vertébrale. Allez, les 2 dernières. Expire, allonge ta jambe sur 5 temps d'expiration. Ramène, inspire sur 5 temps également. On essaie d'équilibrer l'inspiration et l'expiration autant que possible. Inspirez, ramenez. Expirez, posez votre pied droit au sol. Articulez la hanche lorsque vous faites ça. Posez les doigts de pied, la boucle plantaire et le talon. Inspirez, restez statique. Ancrez la jambe droite. Expiration, placez la jambe gauche en position chaise renversée. Fixez un petit peu votre jambe. Comme on l'a fait tout à l'heure, on a pris le temps de corriger visuellement notre placement. Donc là, on n'hésite pas à regarder sa jambe. Est-ce que le genou est bien au-dessus de la hanche? Est-ce que vous avez la sensation que votre tibia est parallèle au sol et que la pointe de pied est dans l'axe du tibia? Essayez de bien reprendre l'engagement du sang. Puis expirez, on commence. Les extensions à gauche. Expiration, tendez votre jambe sans gonfler votre ventre. Toujours avec un engagement profond. Périnée transverse et sphincter. Ça remonte sous vos côtes. Inspiration, fléchissez votre jambe tout doucement. Serrez dans votre bas-ventre. Ressentez les sensations en profondeur. On est sur le début de la séance avec un exercice qui est relativement simple, mais qui vous demande un petit peu de rigueur au niveau du placement et aussi au niveau de la vitesse et de la coordination de l'enchaînement. Vous devez coordonner l'extension sur la phase expiratoire et l'inspiration sur la phase de flexion. Encore 4 fois. Vos 2 genoux sont côte à côte lorsque vous avez la jambe tendue. Vos cuisses sont parallèles. Là, vous revenez en chaise renversée. Le genou ne se rapproche pas de votre ventre, il reste au-dessus de la hanche. Expiration, tendez la jambe, les 2 cuisses sont parallèles. Pointe de pied tirée. Inspiration, revenez en chaise renversée, sans franchir la limite de la hanche. Les 2 dernières. Expiration, allongez, soufflez, 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 soufflez. Inspiration, ramenez. Allez, dernière fois pour aller chercher un petit peu les quadriceps, contraction de votre cuisse à la fin de l'extension, engagement dans vos muscles. Et inspiration, vous ramenez la jambe. Puis vous reposez votre pied au sol en articulant votre hanche. Retenez la jambe, serrez le ventre jusqu'au bout. Inspiration, vous restez au sol. Très bien. On va replacer nos pieds s'ils ont un petit peu bougé. On replace le bassin s'il a un petit peu bougé. Et on reprend l'engagement du centre et on retrouve un bassin neutre. On reprend notre position et les 5 référentiels sont de nouveau en place. Inspirez, expirez et reprenez l'engagement profond du centre. Expiration, on va passer sur l'exercice du shoulder grip. Vous allez expirer en décollant les fesses, en rétroversant le bassin. Les pieds et les genoux sont statiques. Sur la phase inspiratoire, vous allez monter vos bras. Et vous allez redescendre doucement, vertèbres une à une sur le sol. Expirez, 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 expirez. Sur la phase inspiratoire, regardez mon bassin. Je fais une antéversion du bassin sans gonfler mon ventre et je relâche mes bras sur le même moment. On y va. Expiration, rétroverse le bassin, monte le pubis vers le plafond, contracte fort tes fessiers, serre ton ventre à fond.
Inspire, lève tes bras. Expiration, repose ta colonne vertébrale, vertèbre une à une. Expire, 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 expire. Garde tes fessiers contractés jusqu'au bout. Et sur la phase inspiratoire, relâche tes bras, relâche tes fessiers. Garde ton ventre contracté. Encore 3 fois. Inspirez, levez les bras. Serrez le ventre là-haut, ne le gonflez pas. Gardez les genoux statiques et le ventre bien contracté. Expiration, vous reposez lentement les vertèbres une à une sur le sol. Sur la phase inspiratoire, vous relâchez les bras, les fessiers. Je ne sais plus combien de fois j'ai dit. On recommence. Expiration, rétroversion du bassin. Inspirez, levez les bras. Expiration, reposez doucement les vertèbres une à une, sans bouger vos bras au départ. Et ensuite, vous lâchez les fessiers, vous lâchez les bras et vous allez pouvoir regrouper cette fois les deux genoux à la poitrine. On attrape nos genoux et on va basculer un petit peu les jambes à droite et à gauche. Et là, vous prenez le temps de relâcher votre dos, vous respirez bien. Ok. Vous allez passer assis. Alors, vous passez assis soit en vous enroulant directement tout droit et en serrant les abdominaux. Si vous avez peur de vous faire mal au dos, vous passez par le côté et vous arrivez tranquillement sur le sol. Assis sur votre tapis. On fait un exercice qui s'appelle le rolling like a ball. Donc c'est un exercice qui est assez rigolo en soi à pratiquer, mais qui peut amener un petit peu de réticence. Donc rassurez-vous, ça arrive très souvent, mais à force de le faire, vous allez voir que vous allez gagner confiance et il n'y a aucun danger majeur dans cet exercice. Alors, on va commencer sur la pointe, sur les fesses, la partie haute des fesses. Vous allez vous installer ici et vous allez mettre vos deux pieds en contact au niveau des gros orteils. J'ai les pieds qui se touchent, les deux gros doigts de pied se touchent. Mes genoux sont à l'extérieur et je vais placer mes mains sur mes tibias. Alors, regardez l'exercice avant de le faire parce qu'après vous aurez le regard à l'intérieur et vous ne verrez plus rien. Donc, regardez votre écran juste le temps de la démonstration. Dans cette position, je commence à serrer mon centre. Engagement périnée, transverse et sphincter, j'ai les mains posées délicatement. Je n'accroche pas mes jambes, je ne suis pas en force et en crispation, j'ai les épaules basses, je serre le ventre. Sur la phase inspiratoire, je vais partir en arrière et c'est sur la phase expiratoire que je vais revenir dans la position dans laquelle je me trouve actuellement. Et je ne vais pas tendre les jambes, je vais essayer de garder les placements de mes coudes, de mes genoux et l'ouverture de mes hanches identique à la position dans laquelle je me trouve actuellement. Je prends un cycle respiratoire, j'y vais et après ce sera à vous. Inspiration, expiration. Lorsque vous remontez, si vous avez du mal à rester en équilibre sur les fesses, vous pouvez poser les orteils, prendre le temps de replacer et ensuite repartir sur l'inspiration et l'expiration. Pendant tout l'exercice, mon ventre est contracté, je suis en boule, d'accord ? Et ma tête est enroulée en avant, je suis constamment en train de regarder vers le pubis. Je ne suis pas du tout jamais avec la tête qui sort et le dos qui s'étire. Sinon, vous n'arriverez plus à rouler et la sécurisation de l'exercice, elle ne sera plus en place. D'accord ? On va faire ça 7 fois. 7 fois la répétition du rolling like a ball. Donc, vous partez sur l'inspi, vous remontez sur l'expiration. Vous butez avec les orteils ou non si vous en avez besoin. On y va, c'est parti. Prenez le temps de vous installer, serrez votre ventre, serrez bien, engagez périnée, transverse et sphincter et reprenez la respiration. Les mains sont placées sur les tibias délicatement. Inspirez bien. Expirez, restez statique d'abord. Inspirez, partez en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâchez les trapèzes. Serrez fortement le ventre.
peu près. Serrez bien votre ventre jusqu'au bout. La dernière répétition. Vous reposez vos pieds et vous relâchez en avant. J'espère que ça a été cet exercice qui est moi je trouve ça assez rigolo, mais je sais que certaines personnes ont du mal. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, peut-être que vous l'avez fait, d'accord, mais si vous venez à refaire cette séance, eh bien vous aurez vu, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, c'est-à-dire prendre l'élan et ensuite tendre les jambes. Hop. Là, il n'y a absolument aucun gainage au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau des placements des cuisses, des pieds, des genoux. Ce qu'il faut, c'est que vos bras restent statiques, l'ouverture des jambes reste statique et que vos hanches restent statiques. Et vous essayez de conserver le touch entre vos deux gros orteils. Je vous invite à passer sur le côté face à moi, en plein milieu du tapis, vous regardez loin devant. Et vous allez placer votre bras supérieur sur votre cuisse supérieure. Vous regardez vraiment loin devant, sinon vous n'allez pas avoir le bon centre de gravité et vous allez avoir tendance à basculer en avant. Je vais vous demander d'avancer vos jambes et de les placer sur la ligne avant de votre tapis. Dans cette position, commencez à contracter votre centre. On resserre la taille, périnée, transverse et sphincter et on reprend la respiration latérale thoracique. Soyez bien placé avec votre tête sur votre bras, sans avoir le menton bloqué dans la poitrine, d'accord? Vraiment, vous devez regarder loin devant vous. Contractez votre taille de manière à ce que la taille ne soit plus en contact avec le sol. Inspirez. Expirez, décollez un tout petit peu vos deux jambes. Inspirez, restez statique. Essayez de ressentir que devant c'est contracté, mais que sur le côté également c'est contracté. Expiration, vous allez décoller davantage la jambe supérieure. Avec cette jambe supérieure, vous allez faire des petites flexions de genoux. Donc vous allez inspirer en amenant le genou vers vous. Et expirer et tendre la jambe. Inspirez, fléchissez. Expirez, tendez la jambe. Ce qui est important dans cet exercice, c'est que devant, ce soit toujours contracté, que le côté soit toujours engagé également, de manière à ce que votre taille ne soit pas réellement posée au sol. Vous allez chercher l'amplitude et la flexion de votre jambe un petit peu comme vous le pouvez et avec une amplitude modérée. Inspirez. Expirez. Cherchez à allonger votre bras au maximum. Mettez-le sur votre cuisse, le bras du dessus. Vous faites une dernière répétition. La jambe du dessous doit être tendue et décollée du sol. Inspirez, refermez vos deux genoux, vos deux jambes. Et soufflez, regroupez les genoux à la poitrine. Et vous relâchez. Amenez un petit peu de mobilité dans vos chevilles. Relâchez. Activez un petit peu les pointes. Pour relâcher, le fait de toujours être en pointe de pied peut provoquer des petites crampes sous les pieds si on n'est pas habitué, ou dans les mollets, donc n'hésitez pas à relâcher. J'espère que ça a été cet exercice. On fait toujours à peu près 7 répétitions sur chaque exercice, c'est un très bon nombre de répétitions. Si vous avez soif, buvez un petit peu et on va ensuite s'installer sur le ventre en position du sphinx. La position du sphinx, c'est celle-ci. Vos avant-bras sont parallèles entre eux, largeur de vos épaules, les coudes à 90 degrés sous les épaules. C'est important d'avoir les coudes vraiment placés sous vos épaules. Dans cette position, vous allez, je vais vous montrer d'abord, vous allez retourner les orteils, rétroverser le bassin, engager le centre et venir vous installer en planche. Ça, c'est une option 2. Si c'est trop compliqué pour vous, vous resterez sur vos genoux, d'accord? Et vous allez essayer de rester là pendant 7 cycles respiratoires. Avec la tête, je regarde vers le sol, je reste bien statique et je ne bouge pas pendant les 7 cycles respiratoires. D'accord? Crochetez le sol avec vos doigts de pied, vos pieds sont largeur de votre bassin. Vous n'avez pas les pieds collés. Les coudes bien à plat, les mains bien à plat. Inspirez.
Expiration, serrez le ventre. Dans un premier temps, on serre le ventre. On décolle les cuisses et on va décoller les genoux pour ceux qui le peuvent. Stabilisez-vous, rétroversion du bassin, restez en statique. Si ça tremble, rassurez-vous, c'est bon signe. C'est que ça travaille. Rien ne vous empêche de commencer sur les pieds. Et ensuite de placer un genou éventuellement. Changez. Ou bien placer les deux genoux et rester statique. De manière à ce que votre bassin soit rétroversé et de cette manière-là, vous avez l'os du pubis qui va se coller au sol. A l'inverse, vous allez maintenant me contracter votre ventre de manière à ce que votre ventre en fait soit décollé du tapis. D'accord ? Vous devez avoir la sensation que votre nombril il remonte contre le dos par l'intérieur. D'accord ? Vous imaginez maintenant qu'au niveau du creux des genoux, vous avez une petite noisette qui a été placée à cet endroit-là. Et avec votre genou, comme un casse-noisette, on va venir casser cette noisette. En 2 contractions de l'arrière de la cuisse. Là, je vous ai demandé de contracter vos cuisses, donc vous avez l'avant de la cuisse qui est contracté. D'accord ? Mollet et quadriceps de contracter. En expirant, jetez un petit coup d'œil à l'écran. Vous fléchissez tout de suite la cheville. La jambe droite se contracte 2 fois. Puis vous allongez tout de suite. Et l'avant de la cuisse se recontracte. Expiration, c'est à gauche. 2 flexions avec la petite noisette qui vient d'être écrasée. Et on inspire, on étire, on contracte à nouveau devant. Prenez tout votre temps. C'est parti ensemble, relâchez bien la tête à nouveau. Expire. Inspire. J'amène 2 petites contractions avec l'arrière de ma cuisse. Sans que le reste du corps ne gigote parce que je suis gainée. Inspiration, tu tends. Expiration, engage l'arrière de la cuisse. Et inspire, reprends l'engagement de l'avant en tendant la jambe et garde la jambe tendue au sol. Expire, fléchis la jambe gauche. 2 contractions de l'arrière de ta cuisse. Et tu allonges et tu pointes dans les orteils. Tu inspires. Et pendant tout ce temps, ton pubis est toujours collé au sol. Tes fessiers sont contractés. Ton ventre est aussi contracté. Tu n'as pas le nombril qui s'écrase au sol. Tu rentres le ventre. Votre rythme respiratoire n'a pas changé. Dernière fois du côté droit. Restez en rétroversion du bassin jusqu'au bout. Lorsque vous aurez fait la dernière répétition du côté gauche, vous relâchez complètement et vous respirez. Et vous allez vous installer à 4 pattes sur votre tapis, poussez dans vos bras. Installez-vous sur les mains et sur les genoux sur votre tapis, dans cette position avec des écartements identiques à la largeur de votre ossature. Buvez un peu si vous avez soif comme moi. Hein. J'espère que tout va bien.
Alors, vous êtes installés. Moi, je mets sur les poings, mais vous pouvez garder les mains à plat. Vous vous mettez dans la posture la plus confortable pour vous. Dans cette position, on reprend un petit peu de mobilité dans le bassin. Antéversion, rétroversion du bassin. Ok, on bloque notre bassin maintenant dans une posture neutre. Position naturelle. On va essayer de ne pas avoir le haut du dos totalement relâché. On pousse dans ses bras et on engage le haut du corps. Le haut du dos est en contraction. Vos tibias sont parallèles entre eux. La distance entre vos deux pieds est équivalente à la distance entre vos deux genoux. Je recule un petit peu. Tac. Dans cette posture, vous allez reprendre l'engagement du centre. Donc vous contractez le périnée transverse et sphincter. Ça part du bas, c'est comme une vague. Et vous remontez complètement jusqu'à ce que ça passe sous vos côtes. Ayez toujours cette sensation d'aspirer votre ventre, vos organes, et de les remonter, de les cacher sous vos côtes. D'accord ? Comme si vous voulez faire disparaître votre ventre et l'affiner au maximum. Et vous essayez de garder cette contraction pendant tout l'exercice. Vous allez expirer en glissant main droite et jambe gauche, sans perturber le reste du corps. Sur la phase inspiratoire, vous redescendez doucement la main et la jambe en même temps. Et vous faites la même chose de l'autre côté, évidemment, et vous ramenez. On va se méfier du balancier naturel que le corps peut faire pour compenser le déséquilibre. On va essayer de l'atténuer et de nous stabiliser un maximum. On passe de 4 à 2 appuis sans que rien ne soit visible en fait. Vous ne devez pas avoir le corps qui bascule et vous essayez de prendre votre temps. On souffle en décollant, on inspire en descendant. La hauteur du bras et de la jambe, ce n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est l'extension du bras et de la jambe plutôt, et la stabilisation globale du corps. Serrez votre ventre. Inspirez, ramenez. Serrez votre ventre tout le temps. Gardez le centre engagé et essayez de ne pas bouger le bas du dos. De ne pas sortir les fesses. Et gardez le bassin en rétroversion, c'est-à-dire le pubis enroulé vers l'avant un tout petit peu. Maintenez votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Continuez tranquillement. J'espère que ça va pour l'exercice. On fait une dernière répétition avec le bras droit et la jambe gauche. Inspirez, ramenez. Dernière fois avec bras gauche, jambe droite. Inspirez, ramenez. Et venez vous asseoir sur les talons. Et ensuite, allongez vos bras au sol, position coquillage. Et étirez au maximum. Restez dans cette posture, respirez bien. Cherchez à étirer un petit peu votre dos. Vous ramenez les mains à côté des genoux, vous déroulez le bas du dos et vous remontez jusqu'à vos cervicales. Et on va s'installer dans l'autre sens. Donc vous mettez cette fois-ci votre tête à gauche, vos jambes à droite et vous vous allongez doucement. Tout va bien? Allez. Installez-vous, tendez votre bras, posez votre tête sur votre bras, amenez votre bras supérieur sur votre cuisse et venez vous installer. On avance nos deux jambes sur la ligne avant du tapis. Dans cette position, vous allez reprendre la respiration latérale thoracique, vous allez reprendre l'engagement du centre. Allez, regardez loin. Ouvrez bien le regard. Expiration, décollez un tout petit peu vos deux jambes. Serrez le centre, contractez sur le côté. Expirez, décollez davantage la jambe supérieure. Inspirez, restez statique.
taille. Inspirez, étirez. Continuez à appliquer la technique respiratoire spécifique, toujours avec cette expulsion d'un air chaud qui sort de votre gorge, avec la prononciation de cette lettre A, pour vraiment aller chercher le travail en profondeur. Votre jambe du dessous doit rester décollée du sol. Prenez le temps d'exécuter ces mouvements. Ne gonflez pas le ventre, sinon vous allez naturellement avoir le bas du dos qui va se creuser. Donc, serrez bien votre ventre et gardez toujours l'alignement de la colonne vertébrale. N'accentuez pas la lordose. Encore 2 répétitions. Vous allez faire la dernière. Expiration, fléchissez. Inspiration, allongez. Et relâchez doucement les 2 jambes l'une sur l'autre. Et venez regrouper vos 2 genoux à la poitrine pour récupérer un petit peu. Et là encore, reprenez les petits mouvements de cheville. Réamenez un petit peu de mobilité dans les extrémités. Allez, on respire un bon coup. Et on va réinstaller nos 5 référentiels sur le dos. Genoux fléchis, pieds à plat au sol. Installez-vous tranquillement. Reprenez la bascule du bassin. Essayez de faire ça systématiquement, la bascule du bassin, dès que vous vous réinstallez sur le dos. Pas beaucoup de fois, vous n'êtes pas obligé de le faire 20 fois, mais vous le faites quelques secondes pour être sûr d'avoir retrouvé un bon placement neutre. Et en plus, ça vous permet d'amener de la mobilité. C'est très important, la mobilité articulaire. Donc, on y va. On réallonge les bras le long du corps, on serre le ventre à nouveau, on réallonge bien les cervicales. Si besoin, vous placez votre petit coussin sous votre tête, votre petite serviette supplémentaire, et on retrouve l'engagement du centre et la respiration latérale thoracique. Alors, on va faire l'exercice 6 ordres aujourd'hui, et je vais vous montrer une option plus compliquée. L'option plus compliquée, les jambes seront un peu plus tendues que la position chaise renversée. Si c'est trop difficile pour vous, vous replacerez vos genoux en chaise renversée. D'accord ? Chaise renversée, ce sera une option 2. Et les jambes plus ouvertes, c'est une option 3. Donc plus complexe. D'accord ? Donc n'allez pas chercher trop de difficultés si vous sentez que l'exercice n'est pas exécuté avec précision. Et surtout si vous sentez que votre ventre n'est pas assez fort encore pour protéger la courbure de votre dos et la maintenir, n'insistez pas et gardez une option un peu moins compliquée. D'accord ? Le Pilates, on ne doit pas se mettre en échec, on ne doit pas aller chercher trop de contraintes. On doit contrôler tous nos mouvements et les exécuter avec précision. Inspirez. Expirez, placez tout le monde, hein, les jambes, la jambe droite en chaise renversée. Pour tout le monde actuellement, on est là. Expiration, placez maintenant la gauche. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'exercice, expiration et montez un peu vos pieds. J'ai ouvert l'angle de mon genou. Si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas fait, l'angle de vos genoux actuellement, il va falloir le stabiliser. Vous ne devez plus tendre ou fléchir davantage le genou. Imaginez que vous êtes en plâtre. Vous avez plâtré votre jambe, il n'y a plus que les hanches qui vont s'articuler. Vous inspirez. Pour tout le monde, la jambe droite descend vers le sol en préservant l'angle du genou, sans gonfler le ventre. Et sur la phase inspiratoire, la jambe elle remonte, sans toucher le sol. Vous n'allez pas jusqu'au sol. Expiration, vous faites la même chose du côté gauche. Je mets mes mains de cette manière pour que vous voyez bien l'exercice, mais vous pouvez garder les bras le long du corps. Inspiration, remontez. Plus les jambes sont tendues, plus la longueur du levier, en fait, le poids du levier augmente. Donc ça amène plus de résistance au niveau abdominal.
Au niveau du centre, il faut vraiment engager plus fort. Si c'est trop contraignant, vous ramenez en chaise renversée. Et vous faites la même chose avec des genoux qui restent à 90 degrés. D'accord? Si tout va bien, vous restez avec l'option numéro 2 au niveau numéro 3. Ici, c'est très important que le ventre ne se gonfle pas et que votre dos ne bouge pas. Vous ne devez pas écarter davantage les lombaires du sol. La distance entre votre dos et le sol ne doit pas du tout être modifiée et s'allonger ou se restreindre. C'est un exercice fort sollicitant, donc tenez bon. On va faire une dernière répétition du côté droit. Si c'est déjà trop difficile pour vous, vous pouvez poser le pied droit au sol. Puis on fait la même chose du côté gauche, ce sera la dernière répétition. Pour tout le monde, on va ramener les genoux en chaise renversée. On inspire, on reste. On expire, on pose le pied droit. Sans gonfler le ventre, et on pose délicatement. Et on pose le pied gauche. Et on reste. Très bien, on va faire un dernier exercice. Le roll-up. Alors on va essayer de la position dans laquelle nous sommes actuellement, de passer en position assise. D'accord? C'est le début de l'exercice. Si c'est difficile pour vous, si vous avez mal au dos, comme j'ai pu vous le demander tout à l'heure, vous allez passer par le côté et vous allez arriver assis plutôt pour commencer l'exercice. Pour ceux qui le sentent et ceux qui veulent se challenger un petit peu, on part du sol. N'oubliez pas dans cet exercice que vous pouvez attraper l'arrière des cuisses et avec les bras et vous aider à remonter. D'accord? Si vous pouvez le faire sans, c'est parfait. Mais si besoin, vous avez ce petit astuce pour vous aider. Gardez le centre contracté. Serrez bien. Replacez bien les pieds et les genoux s'il faut. Expiration, levez les bras vers le ciel. Serrez bien votre ventre. Inspirez. La tête s'enroule. Expiration. Inspiration, vous vous grandissez. Et là, on se retrouve tous assis sur la pointe des fesses, les pieds largeur du bassin. Serrez le ventre, regardez loin les mains et les épaules à la même, les épaules basses, et les mains à la même hauteur que vos épaules. Ne vous crispez pas. Essayez de reprendre la respiration latérale thoracique. C'est bon pour vous? On repart en arrière. On tente de se réallonger pour ceux qui le souhaitent. Si c'est compliqué pour d'autres, vous restez sur une option d'inclinaison. Inspirez. Menton, poitrine. Je serre mon ventre, je pose mes vertèbres une à une sur le sol. Et sur la phase inspiratoire, on va chercher avec les bras au-dessus de sa tête complètement, sans gonfler le ventre. Expire, ramène tes bras. Puis enroule le menton dans la poitrine, serre ton ventre et sur la phase inspiratoire, c'est là où tu te grandis, tu pousses dans tes fesses et tu regardes loin. Inspire, lève tes bras, sans gonfler ton ventre. Expire, ramène tes bras, souffle, puis lève ta tête. Sur la phase inspiratoire, tu te grandis. Donc là, on est déjà sur une option 2 au niveau de l'exercice. Pour ceux qui ont plus de difficultés, n'oubliez pas que vous pouvez attraper l'arrière des cuisses si besoin ici pour tirer et remonter. Et sur l'inspiration, on se grandit. Je montre l'option 1, option facile, entre guillemets. D'accord? Expiration, vous partez en arrière, vous avez les mains à côté de vos genoux, vos cuisses. Inspiration, vous ne bougez plus. Puis sur l'expiration, on remonte aussi, mais beaucoup plus lentement que tout à l'heure. Et sur l'inspiration, on se grandit. Sans gonfler le ventre. Regardez toujours vers le bas. Tout le temps, le menton enroulé. Et seulement sur l'inspiration, je fixe devant, je regarde à l'horizon.
Allez, on va faire une dernière répétition chacune. Vous vous grandissez bien sur l'inspiration. Serrez votre ventre jusqu'au bout. Je repars sur une option plus complexe. Expiration. Expiration. On ramène les bras, puis la tête, puis la colonne. Sur l'inspiration, tout le monde se grandit, pousse dans ses fesses. Et on relâche complètement en avant, le dos rond. Et à partir de maintenant, vous retrouverez une respiration naturelle, une respiration ventrale. Très bien. Allez, je vous laisse relâcher un petit peu. Je mets face à vous, vous allez tendre votre jambe droite devant vous. La jambe droite est au sol, vous passez la jambe gauche par-dessus et avec votre bras droit, vous allez tirer votre jambe et vous allez regarder du côté gauche. À partir de là, vous retrouvez une respiration naturelle, d'accord? Lorsque l'on fait les étirements, on retrouve plutôt cette respiration dite ventrale. On détend les trapèzes, on baisse les épaules. On est toujours avec une extension dans la colonne vertébrale, poussez dans vos fesses. Ressentez la fesse gauche qui est restée écrasée au sol, c'est important. Ne vous décalez pas sur le côté, ne tirez pas la jambe sur l'extérieur. Ramenez la jambe vers vous, votre buste en avant. Et vous tirez en gardant la fesse au sol. Très bien, vous relâchez et vous changez de côté. Vous changez de jambe devant vous. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est tendue. Vous amenez la jambe droite par-dessus. Le bras gauche tire votre jambe. Je suis en miroir par rapport à vous. Et vous allez regarder sur votre droite. Poussez dans vos fesses, grandissez-vous un maximum, étirez votre dos. Ne décollez pas la fesse droite du sol. Gardez-la bien dans le sol, statique dans le sol. Et on relâche tranquillement. On va étirer l'intérieur des cuisses, nos adducteurs. Vous ramenez vos pieds un petit peu vers vous là, les pieds face à face. Vous essayez de ramener vos pieds au maximum selon votre capacité. On va laisser les genoux dans la position sans lutter, sans forcer dans un premier temps. On relâche. On respire. Très bien. Vous soufflez. On repasse sur la position coquillage. Vous allongez le dos. Vous écartez un petit peu les pieds et les genoux. Vous posez les fesses sur les talons et vous étirez le haut du corps. On va amener en application là, un tout petit balancier de droite à gauche. Vous prenez le temps de faire ce petit mouvement. Puis vous allez revenir au milieu. Vous amenez les deux mains à côté des genoux comme tout à l'heure. Vous commencez toujours par le bas du dos à dérouler. La tête est relâchée. Puis vous allez retourner vos orteils, prendre appui dans vos pieds et dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre une à une, jusqu'au cervical. La tête finit bien votre mouvement. Prenez le temps de dérouler la colonne vertébrale. Vous allez vous replacer face à l'écran si ce n'était plus le cas. Et nous allons terminer avec quelques étirements debout. Donc dans cette position, je vous demande de lever les bras sur l'extérieur. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, levez. Expirez, lâchez. Inspirez, levez, dernière fois. Et relâchez bien. Enroulez un
détente, la tonification et la concentration sur soi. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisse récupérer tranquillement avec des petits mouvements de tête sur les côtés. Relâchez tout doucement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Mediacœur, même lieu, même horaire, pour la 14e séance de Pilates en direct avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo une fois que vous aurez terminé de relâcher vos cervicales, d'accord? Et une fois encore, si vous faites la séance sur YouTube, sur la page Séverine Easy Sport, d'ailleurs il faut s'abonner à la page Séverine Easy Sport pour avoir toutes les actualités. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire comment vous avez trouvé cette séance, à liker et à me laisser des commentaires. Surtout, c'est important pour moi pour faire un petit point après chacune de nos séances. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer vos impressions maintenant si vous êtes en direct avec moi ou bien en différé si vous refaites la séance en replay. Et quand vous faites en replay, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'essaie au maximum de vous répondre. Merci beaucoup, un très très bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.